Mission accomplie. Pour demander le divorce, j'ai dit que je l'avais trompée. Elle s'est mise à pleurer. Ma femme, d'habitude si froide, s'est soudainement effondrée. Très bien, alors quitte cette femme. De quel droit tu me demandes le divorce? Pourquoi tu m'impliques dans votre histoire? Cette femme du dehors, c'est impossible. Tant que je n'aurai pas donné mon accord, ne serait-ce qu'un seul jour, elle ne restera que la maîtresse. Elle peut toujours rêver. C'est impossible. Je me souviens très bien que nous nous sommes mariés pour les affaires. Mon mariage avec Ilora était un mariage de convenance, on ne peut plus simple. Le jour même de la cérémonie, je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, je n'aurai aucune idée déplacée. Chacun vit sa vie, on maintient les apparences et c'est tout. » Ilora a été surprise un instant, ne s'attendant probablement pas à ce que je sois si compréhensif. Elle a hoché la tête. « Ça me va, faisons comme tu veux. » Ça ne m'a pas surpris du tout, j'avais déjà entendu dire qu'Ilora aimait quelqu'un d'autre. Quant à savoir qui était cette personne, où elle était ou comment, ça m'était complètement égal. La seule chose qui m'importait, c'est qu'elle ne vienne pas me déranger avec lui. Et vu que j'ai assez d'argent pour vivre toute ma vie, je pouvais bien accepter ça. Ainsi, ma vie de couple avec Ilora s'est déroulée tout à fait normalement, vivant sous le même toit. Chaque jour, on se disait seulement des phrases comme « bonjour »,« bonsoir »,« bonne nuit ». Et la plupart du temps, c'était moi qui le disais. Ilora hochait juste la tête, répondant par un simple « Parfois, elle se sentait vraiment coupable, et ajoutait une ou deux questions gentilles. Par exemple, « Il va pleuvoir aujourd'hui. Je dirai au chauffeur de venir te chercher ce soir. » Ou bien « Oh, tu vas encore à cet endroit habituel aujourd'hui ?» Cet endroit habituel, c'était là où je retrouvais mes amis. Ilora m'y avait accompagné une fois. Mes amis n'en revenaient pas de rencontrer la PDG Ilora. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle accepte de sortir avec son mari pour prendre le thé. Ilora n'était pas habituée à ce genre de blague et a un peu bafouillé en parlant. Non, ce n'est pas ça, c'est mon mari. C'est mon devoir de l'accompagner. Mais elle n'est pas restée longtemps. Ilora a reçu un appel et a dit qu'elle avait une urgence au travail. Elle devait partir. Elle avait l'air désolée. J'ai compris le message. Elle allait sûrement retrouver son amant. Alors je lui ai fait un signe de la main et j'ai dit généreusement « Va t'occuper de tes affaires, le travail est plus important ». En partant, Ilora n'a pas seulement payé sa part, mais elle a aussi couvert toutes les dépenses de mes amis pour le thé. Après son départ, mes amis se sont moqués. La PDG Ilora est aussi froide que ça au lit? J'étais en train de boire un jus de fruits et j'ai failli tout recracher. Comment leur dire qu'Ilora et moi n'avions encore rien fait ensemble? Ilora était débordée de travail. En rentrant à la maison, elle restait enfermée dans son bureau. Le temps qu'elle termine, j'étais déjà profondément endormi. J'ai dû changer de sujet, mais mes amis ont secoué la tête d'un air navré. Lloyd Forger. Après tout, dans notre milieu, un mariage d'affaires où chacun vit sa vie, c'est tout à fait normal. Qui sait si mademoiselle Ilora n'a pas quelqu'un d'autre? On t'a aussi trouvé quelques filles sympas pour te changer les idées. On est des frères, on a de l'argent et on est beaux gosses. On ne peut pas rester enchaîné à un glaçon pour toujours. Tant que tu es jeune, tu devrais en profiter un peu plus. Chaque phrase qu'il disait me faisait un peu douter. Mes amis étaient des gens d'action. Le soir même, ils m'ont ramené 8 mannequins. Tout avait la peau claire et des jambes interminables. Et chaque visage était particulièrement séduisant. J'ai désigné au hasard celle avec un grain de beauté près de l'œil. Toi. Les autres sont partis à regret. La fille choisie s'est avancée, s'est assise sur mes genoux et a pris une gorgée de vin. Elle était sur le point de m'embrasser. Au moment où j'ai vu mon reflet dans ses pupilles, le visage d'Ilora a soudainement surgi dans mon esprit. J'ai sursauté et je l'ai repoussé. C'est bon, tu peux y aller toi aussi. Je suis rentré chez moi, l'esprit confus. Ilora était célèbre dans notre milieu depuis son plus jeune âge. D'abord parce qu'elle était intelligente et apprenait tout très vite. Ensuite parce qu'elle était magnifique. Sa simple présence suffisait à la rendre célèbre partout où elle allait. C'est pourquoi, quand j'ai su qu'elle était ma future épouse, je me suis demandé pourquoi c'était précisément notre famille, les Forger. La famille Forger et la famille Blackbell n'étaient pas proches. Mais quand j'ai appris que c'était le grand-père d'Ilora lui-même qui avait arrangé ça, j'ai compris. Il craignait sûrement qu'Ilora ne s'enfuit avec son grand amour, alors il voulait trouver quelqu'un pour la retenir. De toute façon, je n'y perdais rien, alors je me suis marié. Sauf qu'à force de voir ce visage tous les jours, il était inévitable que je sois un peu troublé. J'ai mis le fait d'avoir repoussé le mannequin sur le compte d'un manque de désir, que ce n'était pas vraiment ma volonté. Si je devais coucher avec quelqu'un, je voulais que ce soit avec Ilora. J'ai donc choisi intentionnellement le jour de notre premier anniversaire de mariage. J'ai donné congé au personnel et j'ai organisé moi-même un dîner aux chandelles. Je ne pensais pas qu'Ilora pourrait y rester insensible. Cependant, quand Ilora est rentrée, elle a d'abord été surprise. Puis son visage est devenu glacial. Son regard a balayé les pétales de rose éparpillés sur le sol. A scanné la pièce et a demandé « C'est toi qui as fait ça? Où as-tu appris ça ?» Elle m'a lancé un regard lourd de sous-entendu, mais je savais que ce n'était absolument pas de la joie. J'avais tellement peur que j'en avais les mains moites. Mais j'ai quand même répondu à voix basse. Yora a pris une profonde inspiration, essayant de contenir sa colère. Va dormir d'abord.
J'ai encore du travail à l'entreprise. J'appellerai quelqu'un pour nettoyer ce désordre. Elle a tourné les talons et est partie. Pendant les 15 jours qui ont suivi, elle n'est pas rentrée à la maison. La honte et le malaise de cette nuit-là me hantaient, m'étouffant au point de ne plus pouvoir respirer. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, j'ai tâté l'oreiller vide à côté de moi, et j'ai finalement pris une décision. Tu veux divorcer? Yora a regardé les papiers du divorce. Sa voix tremblait. La raison? Il y en a trop. Yora n'aimait pas me parler. Elle ne dormait pas avec moi. Tout ce qu'il importait, c'était de savoir si j'avais de l'argent ou non, mais elle ne s'est jamais souciée de savoir si j'étais heureux. Le plus important, c'est que je savais pertinemment que si ça continuait, tôt ou tard, je finirais par sombrer. J'ai réfléchi un instant, et j'ai inventé une raison. J'ai été infidèle. Je pensais qu'une personne comme Yora ne supporterait pas que son mari la trompe ouvertement. Alors j'ai été encore plus ferme. J'aime quelqu'un d'autre. Je veux être avec elle. Yora est restée silencieuse. L'atmosphère autour d'elle est devenue de plus en plus glaciale. L'expression de Yora était tendue. Après un long moment, elle a à peine réussi à parler. La personne que tu aimes, ça s'appelle une maîtresse. On dirait bien, ai-je acquiescé. C'est pourquoi je ne veux plus qu'elle soit une maîtresse. Je veux lui donner une vraie place. Tant que je pouvais divorcer, tout était bon à prendre. Le visage de Yora s'est rempli de stupéfaction. Tu l'aimes à ce point? Avant même que je puisse penser à une réponse, la seconde d'après, Yora a craqué. Ton infidélité, c'est votre problème. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quitte cette femme. De quel droit tu me demandes le divorce? C'est hors de question. Cette femme n'est pas quelqu'un de bien. Reprends tes esprits. Quelle fille respectable accepterait d'être une maîtresse? Jamais! Tant que je ne serai pas d'accord, ne serait-ce qu'un seul jour, elle ne sera jamais rien d'autre que cette traînée. Elle peut toujours rêver! Les yeux de Yora étaient rouges, comme si elle était sur le point de pleurer. Ne t'emporte pas. Ce que j'ai fait est mal, mais ne refuse pas si vite. Tu peux y réfléchir, ne t'inquiète pas. Je ne prendrai pas un sou qui ne me revient pas. Nous n'avons pas d'enfants. Le divorce sera très rapide. Écoute, une fois divorcé, tu pourras toi aussi aller chercher le grand amour. Maintenant, personne dans la famille Blackbell ne peut te forcer à te marier. N'est-ce pas une situation gagnant-gagnant? J'ai utilisé des mots raisonnables et persuasifs, mais Yora n'a pas cédé et a déchiré les papiers du divorce. Jamais de la vie, je ne lui céderai pas ma place. Comment la négociation avait-elle pu échouer ainsi? Je me suis longtemps posé la question, mais j'ai vite compris. Au cours de cette année, nos deux familles ont mené de nombreux projets en commun. Ils doivent être dans une phase cruciale en ce moment. Si Yora et moi divorçons maintenant, il y aura inévitablement des conséquences, et les pertes ne seront pas négligeables. Je me suis reproché d'avoir été trop impulsif. Yora était clairement beaucoup plus rationnelle que moi. Dernièrement, elle restait beaucoup plus souvent à la maison, et le nombre de fois où elle apparaissait devant moi augmentait aussi. Je regardais un film sur le canapé, et Yora travaillait à côté de moi. Je jouais aux jeux vidéo, Yora s'approchait, regardait l'écran un moment, puis repartait tranquillement. J'étais occupé à préparer un petit dessert. Yora s'est plantée sur le seuil de la cuisine. Tu fais ça pour elle? J'ai froncé les sourcils. Ça a un peu brûlé. Tu en veux? Yora a grincé des dents. Tu ne penses à moi que lorsque tu rates quelque chose. J'étais surpris. Tu me prends pour une poubelle ou quoi? Comment pourrais-je te donner ça à manger? J'ai tendu la main pour le jeter, mais elle me l'a arraché, l'a pris et l'a mis dans sa bouche. Qui a dit que je n'en voulais pas? Ce qu'elle a, je dois l'avoir aussi. Craignant qu'elle ne s'étouffe, je lui ai tendu un verre de jus. Bois une gorgée. Yora l'a accepté. Ses yeux sont restés fixés sur moi. Elle a bu le verre de jus d'un trait. Quelques gouttes ont glissé de la commissure de ses lèvres parcourant son cou blanc et délicat. Puis, elles ont dépassé sa clavicule et ont lentement glissé plus bas. Soudain, Yora a tendu la main et l'a agitée devant mes yeux. Le coin de ses lèvres s'est légèrement retroussé. Alors? Je suis plus belle qu'elle, n'est-ce pas? Je suis sorti de ma torpeur. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Tu ne sais même pas dire homme. Alors c'est vrai. Ce soir-là, Yora s'est couchée dans le lit. Quand le matelas s'est affaissé, je me suis discrètement décalé sur le côté. Résultat, j'ai croisé son regard plein de ressentiment. Tu as besoin de t'éloigner autant de moi? Son expression était peinée. Tu me détestes à ce point? Qu'est-ce que tu racontes? On va divorcer, mais ce n'est pas une raison pour que ça tourne au drame. Après tout ça, nos deux familles devront continuer à se voir normalement. Je me suis empressé de me rapprocher d'elle. Je n'ai aucune intention de te détester. La lumière s'est éteinte. La chambre était plongée dans le noir complet. J'ai retenu ma respiration, mais je me suis rendu compte que la personne à côté de moi ne bougeait pas non plus. En pensant à cette scène où nous retenions tous les deux notre souffle dans le noir, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire. Yora a bougé à mes côtés et a demandé d'une voix douce et un peu naïve « Lloyd Forger, tu peux me prendre dans tes bras pour dormir ?» J'hésitais encore. C'est alors qu'elle s'est collée à moi, m'enlaçant comme un koala. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Sa voix était un peu rauque. « Lloyd Forger, bonne nuit. » Ce fut une nuit de sommeil réparateur. J'ai toujours été de nature insouciante et peu affectée. Même si le ciel me tombait sur la tête,
je continuerai à manger et à boire comme si de rien n'était. Sauf qu'en me réveillant le lendemain matin, il n'y avait plus personne à côté de moi. Avant de sortir, j'ai vu le mot que Yora avait laissé. Une écriture soignée. L'entreprise a une urgence, attend mon retour à la maison. J'ai pensé que la rencontrer, elle ne comptait pas comme une infidélité. Alors je suis parti l'esprit tranquille. Ce matin-là, j'ai reçu un message. Grand frère, est-ce que je peux te voir? C'était signé Fiona. J'ai réfléchi un long moment avant de finalement réussir à associer ce nom au visage de cette nuit-là. C'était la fille à la peau claire avec un grain de beauté rouge au coin de l'œil. Je l'ai appelée. Fiona était très excitée. Grand frère, tu m'as appelé? Grand frère, je suis entré à l'université. Merci pour l'argent que tu m'as donné la dernière fois. Sans toi, je n'aurais pas pu passer l'examen d'entrée à l'université. Je veux te voir pour te remercier. D'accord. Fiona n'avait que 10 à 8 ans. Malheureusement, elle a eu un père accro au jeu, une mère décédée jeune et une petite sœur, ce qui a brisé sa famille. Les créanciers la harcelaient souvent. À contre-cœur, elle a dû travailler comme mannequin. Ce soir-là, c'était sa première fois, et c'est moi qui l'ai choisie. Et après que je l'ai mise à l'écart, ses yeux se sont remplis de larmes. Monsieur, si vous n'avez pas besoin de moi, je ne pourrai pas survivre. Si on me renvoie, on me retirera de l'argent. Je lui ai donné une grosse somme d'argent en liquide. Puis, j'ai dit au patron de ne pas lui compliquer la vie et de la laisser retourner à l'école. Pour une fille aussi belle qu'elle, les gens mal intentionnés avaient de nombreuses façons de la faire sombrer. J'ai été assez soulagé d'apprendre qu'elle était entrée à l'université. Et dans une très bonne en plus. J'ai tout de suite accepté. D'accord. Félicitations, on se retrouve dans un café. Quand je suis arrivé, je me suis soudain rappelé que l'immeuble du groupe Yora semblait être tout près. Mais Yora est partie si vite ce matin, elle n'aura sûrement pas le temps de venir boire un café ici. Je me suis efforcé de chasser l'image de Yora de mon esprit. Tôt ou tard, nous divorcerons. À quoi bon me souvenir d'elle? Fiona a choisi une place près de la fenêtre. Le paysage était très joli. Elle portait un simple t-shirt blanc propre et un jean bleu clair. Ses jambes étaient longues et droites, pleines d'un souffle de jeunesse. J'ai senti que moi aussi j'avais un peu rajeuni. Grand frère, je ne savais pas que tu aimais boire. Alors je n'ai pas osé commander. Commande, s'il te plaît. Elle m'a tendu le menu, le visage un peu rouge. Elle était vraiment adorable. J'ai désigné au hasard l'article le moins cher. Fiona l'a remarqué et s'est empressée de dire « Grand frère, commande autre chose, s'il te plaît, n'aie pas peur que ce soit cher, j'ai de l'argent. » J'ai fait des petits boulots, donné des cours particuliers et travaillé dans un restaurant. Tu n'es pas obligé de boire ça. C'est déjà un honneur qu'une personne de ton rang vienne ici. Sa voix devenait de plus en plus faible. Elle a baissé la tête, regardant tristement le sol. Je lui ai tapoté l'épaule. Ne t'en fais pas, j'aime bien boire ça, et ne m'appelle pas de manière si distante. Appelle-moi Louis de Forger, c'est tout. Les yeux de Fiona se sont illuminés. Vraiment? Alors, Louis de Forger, Louis de Forger. On se retrouve. Je me suis de nouveau retourné. C'était Yora. Le visage de Yora était complètement noir de colère. Derrière elle, elle traînait une longue file de personnes. Certains visages m'étaient assez familiers. Je crois qu'ils étaient de son entreprise. Il semble que je sois tombé en plein milieu de leur réunion. J'ai soudainement ressenti un peu de culpabilité. Yora s'est approchée de moi rapidement, en 3 enjambées. Elle s'est penchée à mon oreille et a dit « Il y a des gens de l'extérieur. Sauve un peu les apparences pour moi. » J'ai regardé du coin de l'œil les personnes qui se tenaient toujours au même endroit. Après m'avoir aperçu, elles se sont rapidement retournées. Sur leur visage, on pouvait clairement lire « C'est l'heure des commérages ». J'ai compris le message. Pour l'instant, nous ne pouvons pas laisser les autres connaître la nature de notre relation. J'ai donc hoché la tête d'un air coopératif. En voyant que Yora fixait Fiona, je me suis empressé de faire les présentations. C'est Fiona, une amie à moi. Yora a soudainement souri. Une amie. Elle semblait avoir saisi quelque chose. Elle a immédiatement perdu son air sérieux. Elle a souri à Fiona. Ma petite, tu as bien entendu. Il ne te considère que comme une amie. Qu'est-ce qu'une amie? Une simple passante. Tu comprends ce que c'est, une passante? Ça signifie que, tôt ou tard, il doit rentrer à la maison avec moi. Ne crois pas que tu peux l'embobiner en jouant les saintes nitouches 2 ou 3 fois. C'est impossible. Dis-moi, combien d'argent te faut-il pour disparaître? J'étais abasourdi. Fiona aussi était abasourdie. Avant même que je puisse dire un mot, Yora m'a attrapé le bras. Elle serrait fort, comme si elle avait peur que je l'abandonnais. Mais Fiona n'avait jamais assisté à une telle scène. Son visage était aussi rouge qu'une braise ardente. Ses yeux déjà étaient pleins de larmes. Je n'ai pas séduit grand frère. Je voulais juste le remercier. En voyant sa détresse, j'ai donné une petite tape sur la main de Yora. Tu peux arrêter de dire des bêtises? Présente tes excuses à Fiona immédiatement. Cette fois, les pupilles de Yora s'écarquillèrent de stupeur. Elle la traitait de sainte nitouche et de petite fleur innocente. Tu ne t'excuses pas? Alors je pars avec elle. Attends, Yora a cédé. Ses joues se sont gonflées comme un petit poisson globe. À contre-cœur, elle a dit « Je suis désolée ». Puis, comme si elle venait de réaliser « Non, ce n'est pas juste. C'est elle qui me vole mon mari, et en plus, c'est moi qui dois m'excuser ». Elle s'éloignait de plus en plus du sujet. Fiona a également réagi en hochant la tête à plusieurs reprises.
Ce n'est rien, elle n'a pas besoin de s'excuser, grand frère. J'y vais. Avant de partir, elle m'a donné une boîte cadeau emballée. Grand frère, c'est pour toi. Vraiment, merci beaucoup. J'ai retenu Yora. Fiona est partie la première. J'ai regardé les subordonnés de Yora, leur visage brillait de curiosité. J'ai pensé en moi-même, cette fois, c'est fini pour moi. Être vu dans une scène aussi tendue. J'ai complètement baissé les bras. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas très occupé? Occupé à prendre un café. Effectivement, Yora m'avait menti. L'excuse de l'entreprise surchargée, tout était faux. C'était clairement un mariage d'affaires. Pas un seul mot de vrai ne sortait de sa bouche. Plus j'y pensais, plus je m'énervais. Le café dans ma bouche devenait de plus en plus amer, mais Yora était inexplicablement heureuse. Quand vous aurez fini, invitez-les à se reposer un instant. Elle a fait un signe de la main pour appeler ses employés. Après qu'ils se soient approchés, Yora a dit « Achetez ce que vous voulez, je paierai plus tard. Mon mari s'ennuie sans moi, alors je ne vais pas rester avec vous. » Les employés se sont exclamés. Quelle belle relation entre la PDG Yora et Monsieur Lloyd Forger. Alors, il va falloir en profiter et se faire plaisir aux frais de la PDG. Pourquoi vous me remerciez? Ce n'est pas moi qui paie. Monsieur Lloyd Forger est si beau. Pas étonnant que la PDG Yora parle de lui tous les jours. On le savait déjà. On le savait déjà. On envie vraiment la PDG Yora. Qu'est-ce qu'il raconte? Yora parle de moi tous les jours? Yora les a soudainement interrompus. C'est bon, ça suffit. Partez vite. Vous êtes trop bruyant. Après que tout le monde soit parti, j'ai regardé le visage clairement coupable de Yora. Soudain, j'ai compris quelque chose. Yora, tu caches la personne que tu aimes dans l'entreprise? Yora s'est exclamée. Ah, plus j'y pensais, plus ça me semblait probable. Peu après notre mariage, j'avais en fait enquêté sur Yora en secret. Elle avait avoué lors d'une soirée qu'elle aimait quelqu'un. Depuis son enfance, sa relation avec les autres avait été très distante. Ce n'est qu'à l'université qu'elle a eu quelques amis très proches. L'un d'eux était la personne qu'elle aimait. Elle avait participé avec lui à des concours de débat. Elle a même investi du capital dans le projet scientifique et créatif de cette personne. J'ai vu une photo d'eux deux recevant un prix. Ils formaient un couple parfait. Sans la situation familiale désastreuse de cet homme, la personne mariée à Yora aujourd'hui ne serait pas moi. Alors, sachant que Yora aimait quelqu'un, pourquoi parlait-elle de moi dans l'entreprise? D'après mes années d'expérience à lire des romans, il n'y avait qu'une seule réponse possible. Elle avait embauché cette personne dans son entreprise. Mentionner mon nom tous les jours était juste pour provoquer celui qu'elle aimait. En d'autres termes, j'étais devenu un pion dans son jeu. Je me suis mise en colère. Que vous êtes maligne, mademoiselle Yora. Les lèvres de Yora se sont légèrement entr'ouvertes, mais elle s'est excusée rapidement. J'ai eu tort, je suis désolé. Elle s'est excusée très vite. Je me suis un peu calmé. Puis elle a demandé avec prudence. En quoi ai-je eu tort, mon mari? Le ciel et la terre m'en sont témoins. Je ne cachais personne qui me plaisait dans l'entreprise. Yora était un peu agacée. N'est-ce pas toi qui as été infidèle? Comment peux-tu me soupçonner? C'est sûrement cette femme qui me calomnie. Je n'aurais pas dû la laisser partir tout à l'heure. Tu l'aimes tant que ça? Tu crois tout ce qu'elle dit? Tout est de sa faute. Ne te fâche pas, si tu l'aimes vraiment. Yora ferma les yeux, une expression de douleur sur le visage. Comme si elle venait de prendre une grande décision. Alors, je vais devoir faire les choses en grand. Attends, qu'est-ce qu'elle veut dire? Fait-elle allusion à ce que je pense? J'ai inventé une liaison qui n'existait pas. Yora a mal interprété la situation avec Fiona. Donc, la prochaine étape ne devrait pas être le divorce, n'est-ce pas? Cette attitude de fausse générosité fit naître une idée audacieuse dans mon esprit. Yora, ne serait-ce pas que je te plais? Le visage de Yora devint plus rouge qu'une crevette cuite. Elle s'est mise à bégayer. Je suis resté silencieux. Personne ne m'avait dit que proposer le divorce aurait un effet aussi inattendu. À cet instant précis, le téléphone de Yora sonna soudainement. Après avoir répondu, son expression devint gênée. Mon mari, l'entreprise a une autre affaire urgente. Il était évident qu'elle ne voulait pas partir, mais à ce moment-là, mon cœur était en pagaille. Vas-y la première. Je rentrerai à la maison t'attendre. Sur ce, je me suis enfui plus vite qu'elle. De retour à la maison, je n'arrivais toujours pas à y croire. Ça avait plu à Yora. Le fait qu'elle ait commencé à m'apprécier et qu'on puisse se fier à ses paroles me plongea dans un dilemme. Alors, devrais-je divorcer maintenant? Attends, pourquoi est-ce que je voulais divorcer, déjà? Soudain, la scène de cette nuit-là m'est revenue en mémoire. Les pétales de rose éparpillés, la lueur vacillante des bougies, ma détermination à coucher avec elle, et elle, tournant les talons et s'en allant. J'étais perdu. Si Yora m'aime vraiment, pourquoi est-elle partie cette nuit-là? En plus, à ce moment-là, elle avait l'air très en colère. Pour tirer cette affaire au clair, j'ai décidé de tenter le coup une nouvelle fois. Le soir venu, Yora est rentrée à la maison. Elle a découvert une scène identique à celle de l'autre nuit, pour m'assurer que les conditions soient les mêmes. J'ai même mis le même costume. Sous la lumière vacillante des bougies, j'ai vu le regard de Yora changer. Ses yeux se sont mis à briller d'une lueur rosée. Lloyd Forger, si tu me demandes ça, tu ne le regretteras pas. Si j'avais pu prédire ce qui allait se passer ensuite, je ne l'aurais certainement pas fait, car en me réveillant le lendemain matin, j'étais complètement épuisé. J'étais à bout de force.
L'initiative débordante de Yora prouvait bien que je lui plaisais. Avant que je ne m'endorme la nuit dernière, les larmes de Yora avaient coulé près de mon oreille. Sa voix s'était brisée. Lloyd Forger, tu me plais depuis très longtemps. Tu ne dois appartenir qu'à moi. Il me semble qu'elle a dit beaucoup de choses, mais j'avais la tête qui tournait et je ne me souviens de rien. Je suis impressionné. Le parfum du diffuseur de la nuit dernière a sûrement été trop efficace. Même une personne aussi froide que Yora s'est transformée en une amante insatiable. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, elle est entrée. Yora avait le visage rosé. Elle était d'excellente humeur. De toute évidence, elle était repue. Le coin de ses lèvres s'est retroussé. Ah, j'ai déjà préparé le petit déjeuner. À table, je lui ai demandé. Pourquoi la dernière fois, tu n'as pas du tout été émue? Se comportant comme une dame, elle a dit d'une voix calme. J'étais jalouse. Je pensais que cette femme sauvage du dehors t'avait perverti. J'avais aussi des doutes sur moi-même. Après tout, je suis si fade. Je n'ai pas autant d'atouts que ces filles du dehors. En y repensant, cette action soudaine était vraiment étrange. Ouvre la bouche et mange. J'ai obéi docilement, et elle m'a alors nourri tendrement. C'est délicieux, ce que j'ai fait. Délicieux. J'aime manger. Soudain, il m'est venu à l'esprit que j'avais des choses à éclaircir. Yora, qu'en est-il de la personne que tu aimais à l'université? Vous êtes toujours en contact? Tu dis que je te plais, mais tu ne peux pas l'aimer lui en même temps, même si j'ai très bien dormi la nuit dernière. Rien que ça ne suffit pas pour que Yora gagne ma confiance. De qui parles-tu? Yora a laissé échapper un A. Je lui ai pincé la joue. Fais pas semblant. À l'université, tu étais si gentille avec cette personne. Comment peux-tu l'oublier maintenant? Yora a froncé les sourcils, a réfléchi un instant et a soudain eu une révélation. La personne dont tu parles, ce ne serait pas Felipe Arias? C'était le nom que j'avais trouvé dans mes recherches. Effectivement, c'était son ancien amour. Mon regard s'est un peu assombri. Yora est soudainement devenue nerveuse. Qui a dit qu'il me plaisait? Qui a inventé de tels mensonges sur moi devant toi? Je le savais. Il y a toujours des gens qui veulent me faire du mal. Yora a posé son assiette, a levé 3 doigts et a juré. Felipe Arias n'est qu'un camarade de classe. Il ne me plaît absolument pas. D'ailleurs, il est déjà marié. Et comment tu sais qu'il est déjà marié? Yora était au bord des larmes. Sa femme est ma subordonnée. Son congé de mariage m'oblige à faire des heures supplémentaires ces derniers temps. Je leur ai même donné une grosse enveloppe rouge à tous les deux. Elle s'est empressée de sortir son téléphone. Elle a ouvert la discussion avec sa subordonnée et avec Felipe Arias. Elle me l'a tendu de sa propre initiative. Chérie, tu dois me rendre justice. J'avais la flemme de jeter un œil, mais elle a insisté. Elle l'a mis juste sous mon nez. Partout où mon regard se posait, l'écran de son téléphone suivait. J'ai finalement cédé, impuissant. C'est bon, c'est bon. Je te crois. Je ne regarde plus. Si ça avait été avant, je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait. Débarrassé d'un grand poids, je me sentais beaucoup plus détendu. Yora a soudainement demandé. Lloyd Forger, tu as enquêté sur moi? Mon cœur s'est serré. Personne n'aime être espionné, encore moins Yora. Écoute mon alibi. Non, mon explication. Le coin des lèvres de Yora s'est relevé en un sourire. Avoue-le, tu m'aimes encore plus. Peu importe comment sont les femmes du dehors, c'est toujours moi que tu as dans ton cœur. Elles ne sont toutes que de passage. C'est moi ton port d'attache. Plus elle parlait, plus le coin de ses lèvres se relevait. Elle était très satisfaite d'elle-même. En voyant son expression, j'ai réalisé que je devais m'expliquer. Je n'ai pas été infidèle. Je t'ai menti. Personne d'autre ne me plaît. Il n'y a que toi que j'aime. Je l'ai simplement dit. Je me suis senti un peu gêné après l'avoir avoué. Yora est restée stupéfaite un instant, puis elle est devenue si heureuse que son sourire allait jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce que tu as dit, Lloyd Forger? Je te plais? Passant du doute à l'affirmation, Yora a répété la phrase. Lloyd Forger, je te plais vraiment? Pendant 10 minutes. Sa réaction m'a donné l'impression que c'était elle qui m'avait secrètement aimé depuis tout ce temps. Depuis que ce rideau est tombé, j'ai découvert que Yora s'était transformée en une personne complètement différente. De décrire. Par exemple, elle m'a de nouveau accompagné à une fête. Cette fois, elle a souri de toutes ses dents pendant tout l'événement. Elle a répondu aux questions de mes amis avec aisance. Elle a quitté son travail pour accompagner Lloyd Forger. Honnêtement, t'accompagner est mon travail le plus important. Je suis trop attaché à mon mari. Oui, ce n'est pas normal de s'accrocher à son mari. Une personne aussi formidable que Lloyd Forger. Je le traiterai bien, je lui donnerai tout. J'ai rougi en l'écoutant et j'ai dû lui pincer ses petites lèvres. Paf, paf. N'en dis pas plus. La nuit, elle s'est blottie contre moi, ne voulant pas me lâcher. Elle a doucement frotté mes oreilles avec ses lèvres. Je l'ai pressée fermement contre le lit et j'en ai profité pour lui demander clairement. Alors, pourquoi as-tu été si froide avec moi pendant toute cette année? Yora s'est serrée encore plus fort contre moi. Plus elle se serrait, plus j'étais curieux. J'avais l'impression qu'un chat me griffait le cœur. Il se trouve que Yora, gênée, a dit « Je pensais que tu ne m'aimais pas. Lloyd Forger, tu me plais depuis de nombreuses années. » Elle a lentement ajouté « Je te connais depuis le lycée. Tu as toujours beaucoup d'amis autour de toi. Tu es vif, beau, sûr de toi, généreux.
J'étais tellement embarrassé par ses compliments. Yora m'a embrassé au coin des lèvres. Elle a dit: l'orphelinat où tu vas faire du bénévolat chaque année, c'est la famille Black Bell qui le parraine. Je t'y ai vu de nombreuses fois. Quand tu es allé à l'université, tu es parti en Afrique pour protéger la faune sauvage. Ça aussi, je le savais. Je t'ai même suivi en secret. Je t'ai vu couvert de poussière mais riant très joyeusement. Plus tard, la famille Forger a voulu que tu rentres. Je savais que c'était pour un mariage d'affaires. J'étais très inquiète. Mais à ce moment-là, toi et moi n'étions que des connaissances. Alors je n'ai pu que supplier mon grand-père d'aller leur parler. Et le premier jour de notre mariage, tu as dit qu'on ferait chacun notre vie de notre côté. Je savais que tu n'aimais pas les mariages d'affaires. Alors je n'ai pas osé m'approcher. Après avoir entendu ces mots, j'avais du mal à y croire. Yora avait commencé à se soucier de moi depuis si longtemps. Yora a soupiré. Tu es sous le choc, hein, Lloyd Forger. Si je t'avais dit à l'époque que j'avais ces pensées pour toi, ça t'aurait encore plus choqué, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'air d'une perverse. Yora a continué. Moi, je n'ai aucune qualité. Mais toi, tu es différent. Tu es comme le soleil. Il y a tellement de gens qui t'apprécient. Yora a souri amèrement. Vraiment, je n'osais pas imaginer que je pourrais te plaire. Je l'ai embrassé doucement sur le front. Yora, tu me plais, c'est tout. Tu es quelqu'un de bien. Les yeux de Yora se sont remplis de larmes. Les amis, le petit paysan a retourné la situation et chante victoire. L'iceberg a fondu et s'est transformé en eau. Ces derniers temps, je marche avec plus d'assurance. Mes amis se moquent de moi. Ce sourire béat, ça rendrait n'importe qui jaloux. Ce soir, il y a encore quelques très jolies filles. Tu ne vas vraiment pas y jeter un œil? Je n'y vais pas. Yora a fait livrer des fruits de mer frais. Elle a dit qu'elle rentrerait tôt ce soir pour me cuisiner un bon petit plat. J'ai fait demi-tour. J'y vais. Cependant, à mi-chemin, j'ai reçu un message. Frère, sauve-moi. Je suis à l'adresse XXX. Fiona. Mon cœur s'est serré. Même si Fiona et moi n'étions pas très proches, je ne pouvais pas rester les bras croisés. De plus, si Yora et moi avions pu résoudre rapidement notre malentendu, c'était en partie grâce à la contribution involontaire de Fiona. Et puis, la dernière fois, elle m'a offert une montre. Même si c'était la moins chère de ma collection, pour Fiona, ce n'était pas rien. J'ai donc immédiatement conduit jusqu'à l'adresse que Fiona m'avait donnée. En chemin, j'ai aussi envoyé un message à Yora. J'ai un truc à faire à l'adresse XX. Je rentrerai tard. Je n'ai pas mentionné Fiona de peur qu'elle se méfie. Mais Yora a une qualité, elle n'insiste jamais pour tout savoir. Yora a dit qu'elle avait une réunion très importante. Elle n'a pas répondu tout de suite au message et je ne m'en suis pas inquiété. En arrivant, j'ai vu que l'endroit était vraiment délabré. Un vieil entrepôt décrépit sur le point de s'effondrer, des lambeaux de tissu délavés et une odeur de détritus qui flottait en permanence dans l'air. Fiona, où es-tu? Elle pouvait encore m'envoyer un message il y a un instant. J'ai supposé que des créanciers l'avaient coincée. Maintenant, je ne savais pas où elle se cachait. Je l'ai appelée. Un vibrement est venu d'une poubelle en fer. Puis j'ai entendu un cri pressant. Frère, fuis! Le bruit est immédiatement devenu assourdissant autour de moi. Sale gamine. Tu oses encore l'ouvrir? Je vais te buter. Hé, vous autres, attrapez-moi ce gamin. C'est le mari de Yora. Plusieurs personnes sont aussitôt apparues, m'encerclant. Le chef avait une cicatrice sur le visage. Jeune maître Lloyd Forger. La famille Black Bell et la famille Forger nous ont mis dans la misère. Aujourd'hui, on va te prendre comme monnaie d'échange. Depuis mon enfance, j'aime les sports de combat. J'ai touché un peu à tout, mais même un champion du monde serait dépassé face à autant de monde. De plus, d'après ce qu'il disait, ces gens avaient des problèmes d'affaires. Dans un besoin extrême d'argent, ils oseraient n'importe quoi. Tu sais te battre, dis donc. Voyons voir jusqu'où tu peux aller. Le balafré a attrapé le. Il a soulevé une épaisse planche de bois et l'a lancée droit sur ma tête. Grand frère, attention. Fiona s'est jetée sur moi presque au même moment. Cependant, la planche de bois a heurté le bras de Yora. La force était si puissante que Yora a gémi. Yora a poussé Fiona sur le côté. Quelque chose s'est brisé dans ma tête. Presque immédiatement, mes yeux sont devenus rouges. Quand les secours sont arrivés, un groupe de personnes gisait éparpillé sur le sol. Yora et moi étions adossés dans un coin du mur. Elle me tenait en examinant mes blessures. J'étais épuisé. Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'ai vu Yora assise, hébétée, à côté de mon lit d'hôpital. Elle avait les mains complètement bandées. En me voyant ouvrir les yeux, Yora a failli fondre en larmes. « Chérie, tu es réveillée. Docteur, appelez vite un docteur. » Après l'examen, il s'est avéré que j'avais 2 côtes cassées. Le haut de mon corps était couvert de bandages. Yora était à la fois inquiète et en colère. Ses yeux rouges me fixaient intensément. Sa voix tremblait, portant en elle la peur d'avoir échappé de justesse à la mort. « Chérie, je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si je n'étais pas venu aujourd'hui. Je suis désolé, tout est de ma faute. » Il s'avère que la période où Yora était si occupée auparavant, c'était parce qu'elle travaillait sur un grand projet. Ce groupe de personnes était aussi en compétition, mais à la fin, c'est Yora qui a gagné. C'était à l'origine une pratique commerciale tout à fait normale. Mais ce groupe de personnes n'était pas très doué en affaires. Ils avaient mis tout leur capital dans ce projet. Le projet a échoué, l'entreprise a fait faillite,
les dettes se sont accumulées et ils sont devenus des désespérés. Ensuite, ils ont appris que j'avais un lien avec Fiona, alors ils l'ont kidnappé. Ils ont utilisé son téléphone pour m'envoyer des messages et me piéger pour que je vienne. Ils pensaient que j'étais un jeune maître faible qui ne saurait pas quoi faire. Ils ne s'attendaient pas à ce que ma capacité à me battre soit si grande. En pensant à ça, j'ai demandé « Où est Fiona ?» Dans mon dernier souvenir, il me semblait que Fiona avait aussi été frappée. Yora a fait la moue. Tu te souviens encore d'elle? Ne t'inquiète pas, elle va bien. C'est nous qui l'avons impliquée dans cette affaire. Je ne l'abandonnerai pas. Même si je vois clairement ses intentions envers toi. Je ne m'en prends pas aux enfants. De toute façon, tu as déjà dit que je suis la seule qui te plaît. Je me suis empressé de protester. Quelles intentions? Il n'y a rien entre elle et moi. Juste à ce moment-là, quelqu'un est apparu à la porte. Fiona a dit timidement « Grand frère, la porte n'était pas fermée. Je voulais venir te voir. » On ne devrait vraiment pas parler des gens dans leur dos. Fiona avait l'air de sortir tout droit d'une décharge. Elle a ouvert la bouche pour s'excuser. Elle a baissé la tête. « Grand frère, je suis désolé. Tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai causé ça. Si j'avais couru un peu plus vite, ça aurait été mieux. Il ne m'aurait pas attrapé. Je suis désolé. Tu m'as tellement aidé et en plus tu as été blessé à cause de moi. » Elle était presque au bord des larmes. Je voulais la consoler, mais je ne savais pas comment. Je n'ai pu que dire faiblement « Ne sois pas comme ça, ce n'est pas ta faute. » Yora a soudainement interrompu Fiona. « Ça suffit. Ne te fais pas passer pour une victime. Les blessures de mon mari n'ont rien à voir avec toi. Tu as juste été entraîné là-dedans à cause de nous. Si ça avait été quelqu'un d'autre, mon mari y serait allé aussi. Arrête de pleurer. Est-ce que mon mari doit en plus te consoler ?» Fiona est restée abasourdie. J'en ai profité pour expliquer. « Fiona, tu n'as vraiment pas à t'en vouloir. En plus, l'argent que je t'ai donné avant, ce n'était pas grand-chose. Pour être honnête, l'argent que je donne chaque année en charité est bien plus élevé que ça. Donc tu n'as pas besoin de me voir comme un sauveur. Vis simplement ta vie. C'est la plus grande des récompenses, tu comprends ?» Fiona a regardé Yora, puis s'est regardée elle-même. Elle a baissé les yeux. « Je comprends, grand frère. En voyant qu'elle aussi était gravement blessée, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la peine. Je lui ai dit de retourner se reposer. À peine avais-je réussi à faire partir Fiona que Yora s'est jetée sur moi. Le poids soudain m'a pris par surprise. Yora a bougé la tête en marmonnant. « Faut pas que j'écrase mon chéri. » Je lui ai tapoté la tête et l'ai grondé. « Tu essaies de me blesser une deuxième fois ?» Yora s'est relevée précipitamment pour s'excuser. « Mais, tu n'aimes pas la tendresse, chérie ?»« J'ai mal à la main, moi aussi. Laisse-moi souffler dessus. » Yora faisait des manières avec moi. Si mon chéri ne souffle pas dessus, je ne me relèverai pas. Ma blessure me fait très mal. Je ne savais pas si elle était sérieuse ou si elle plaisantait, mais j'étais quand même inquiet. « Chérie, j'ai eu tort. Où est-ce que tu as mal? Lève-toi vite que je vois. » Non, laisse le docteur regarder. Yora a essayé d'atteindre le bouton d'appel, mais je l'ai attrapé par le poignet. Puis un baiser s'est posé en plein milieu de son front. Pas besoin de docteur, il suffit que je t'embrasse. Au final, c'est Yora qui en a profité. Ce n'est que lorsque j'étais presque à bout de souffle que Yora m'a lâché. Chérie, je viens de me souvenir de quelque chose. De quoi? Puisque nous sommes tous les deux blessés, profitons-en pour laisser le travail de côté. Partons en lune de miel. À vrai dire, après notre mariage arrangé, chacun a suivi son propre chemin. Nous étions plus des étrangers que... Nous n'avions jamais vraiment pensé à une lune de miel. Dans ma tête, j'étais déjà en train d'imaginer de possibles destinations. Yora m'a de nouveau embrassé. On peut aller où tu veux. Je te suis. On va rattraper tout ce qu'on a manqué avant.